Marigot, pardon, on va jouer ailleurs. John le gobelet du Marigot. Moi, t'as dit, il y a besoin de Marigot. Alors, salam alaikum, les Sahaba. J'espère que tu vas bien. John le gobelet du Marigot. Non, mais c'est vrai, c'est des gens qui sont trop bêtes, de façon là. J'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va. On va faire un live set dans des conditions un peu difficiles. Mais bon. J'ai pas le support, le téléphone n'est pas bien chargé. Donc arrivé un moment, je vais attraper ça comme ça et puis mettre le chargeur. Mais n'empêche qu'on pourra toujours échanger. Donc tapotons. Ma fille Gawaza est là. Ouais, il fait chaud, putain. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Koul Mes. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Kader Kas Bamba. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Medidad. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Sheikh Ouattara. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Opro Clean. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Idrissou Amidou. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, venez, on va faire un peu de chemtologie, de chemtarologie, parce que 2 jours là, on va parler un peu des kémites là. Sans oublier de faire un clin d'œil, bien sûr, à leurs cousins les chrétiens, parce que ça, c'est les cousins des kémites. Donc, on va leur faire quand même des clins d'œil, de passage, quoi, rapidement. On va leur faire des petits clins d'œil et tout ça. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Imran. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Adjaratou. Médusa, c'est un lâche. Médusa, c'est un lâche. Faut lui dire que moi, il dit c'est un lâche. Tu te souviens que je suis monté sur son panel pour qu'on débatte sur l'histoire de la traite arabo-dite musulmane. Et je suis monté, il m'a dit non, m'a mis l'auto, parce qu'il n'était pas encore prêt. Donc je lui ai laissé tout le temps de se préparer, d'aller prendre ses hadiths et tout ce qu'il veut. Voilà, je croyais qu'à la fin, il allait venir me dire, bon voilà, Béni, je suis prêt, hein, c'est comme pour le débat sur ce que tu as dit. Malheureusement, il fait comme s'il ne voit pas, il se jette en brousse. La dernière fois, il a fait un post, il m'a partagé, j'ai écrit en bas, il dit, Inch'Allah, je t'aurai sur un panel, Inch'Allah, je vais t'avoir sur un panel. Inch'Allah, je l'aurai sur un panel. Je l'aurai sur un panel, Inch'Allah. Parce qu'ils sont en train d'abrutir. On ne cessera jamais de dire, l'islam est la seule issue pour pouvoir sauver l'humanité. L'islam, là, c'est la seule issue pour pouvoir sauver l'humanité. Tu veux ou tu veux pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, soit tu t'allies, soit tu te perds. Voilà. Ah non, mais écoute, j'ai tout simplement accepté. C'est-à-dire, je ne cache pas la grâce que Allah m'a faite. Quelle est cette grâce? Je dis haut et fort que je suis un doué d'intelligence parce que Allah a fait de moi un musulman et Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc si moi, j'ai accepté et j'ai compris que c'est Allah qui est le véritable, mais je suis quoi? Je suis un doué d'intelligence. C'est ça là. Donc je suis un doué d'intelligence. Voilà. Et d'ailleurs, même tous les musulmans doivent être des doués d'intelligence. Parce que n'est pas musulman n'importe qui. Un musulman, c'est pas n'importe qui. Un musulman, c'est quelqu'un de grand, de respecté, de respectable, intellectuellement, spirituellement. Parce que quand on parle de spiritualité, là, c'est nous. Ce que les kémites font là, c'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Mais ils essaient de camoufler la partie fétiche là pour faire croire que, ouais, c'est comment on appelle, les Africains, c'est le retour aux sources. Écoutez. Posez cette question à un kémite. Vous allez voir comment il va bégayer. Quand un kémite te dit, retournons aux sources de nos ancêtres, on demande, est-ce qu'on retourne totalement ou en partie? S'il te dit, on retourne totalement, donc tu lui dis, ok, par exemple, au Bénin, on sacrifiait des êtres humains pour accompagner le roi défunt. Histoire d'aller annoncer à l'autre roi qu'il y a un nouveau roi, plein de bêtises comme ça. Ça aussi, est-ce qu'on retourne dedans? Si jamais il te dit, non, mais nous avons rejeté ceci, nous avons rejeté cela. Pose-lui maintenant la question de savoir. Ce que tu rejettes de ta coutume là. Tu dis on a qu'à retourner aux coutumes, non? Maintenant, tout ce que toi tu rejettes de cette coutume là, tu le rejettes sur la base
de quelle coutume africaine? Allahu Akbar. C'est-à-dire tout ce que tu demandes, tu dis non, on rejette les sacrifices humains, on rejette ça. Sacrifice humain, on rejette le sacrifice des albinos, on rejette tout ce que tu rejettes de ta coutume là, ou bien des coutumes qu'il est pratiqué là. Viens nous dire ici, devant tout le monde, 107 personnes, viens dire devant les 107 personnes là, sur la base de quoi? Toi, tu rejettes ce que tes ancêtres faisaient. Sur la base de quoi? Sur la base de quelles règles, de quelles coutumes? Sur la base de quels principes? Sur la base de quelles coutumes? Vous allez voir que tout ce que les Kémites rejettent de leurs coutumes, ce rejet n'est basé que sur la loi occidentale. C'est basé sur la loi occidentale. Pourtant, ils sont là matin, midi, soir. Ouais, nous ne sommes pas des aliénés. Nous voulons la loi de nos ancêtres. Nous ne voulons pas, nous voulons les ancêtres. Mais tout ce que vous rejetez, c'est l'homme blanc qui a établi des règles. Parce qu'ils ne pourront jamais te montrer ça. Pour dire non, c'est la loi de la mat. Ton grand-père qui est au village, il connaît mat. Ton arrière-grand-père qui est au village, il connaît mat. Les Béanzins et autres, là, ils connaissaient mat. Maths, ils n'ont même pas honte. Et puis c'est là, ils savent prendre maths, la loi de la maths. Donnez-moi le nom d'un seul homme de votre village qui connaît maths. Mais si tu lui demandes quelles sont les règles de notre village, il te sortira toutes les règles de leur village. Interdit, autorisation, sacré, non sacré, il va tout te dire. Faut lui parler de maths. Bande de tricheurs. Venez ici, on va parler. Parce que vous êtes en train d'égarer la jeunesse. Et nous là, nous on ne va pas vous laisser perdre cette jeunesse là. On ne va pas vous laisser égarer les jeunes. Quand vous leur racontez notre histoire, racontez l'histoire dans sa totalité. Racontez l'histoire dans sa totalité. Parce que à chaque fois, c'est vous qui êtes les victimes. Chaque fois, c'est vous les victimes. Vous n'avez jamais rien fait à quelqu'un. C'est toujours les autres, les autres, les autres. Jamais vous allez mettre en avant votre responsabilité parce que vous n'êtes pas courageux. Et puisque vous cherchez à endoctriner, à emballer coûte que coûte, alors vous faites croire que c'est vous, on a toujours martyrisé, c'est vous, les gens sont venus vous chicoter. Dites, donnez votre part de responsabilité. Tidjane Ndiaye l'a dit. Hein? Tidjane Ndiaye a dit, nous devons assumer notre part de responsabilité dans tous les maux que l'Afrique a subis. Voici la vérité. Attention et tapotons. Donc si elle est kémite, vous montons, on va échanger. Salif, est-ce que tu es un kémite? Attends, c'est quel moustique kémite qui est en train de me piquer ici là? Je l'ai vu. Ah, c'est quelle histoire ça là? Oh, et puis ce moustique blanc noir là, un sauvage de kémite. Très bien, il est humain. Et puis il me fuit. Un moustique kémite, regardez-le. Regardez. Est-ce que vous voyez ce sauvage là même? C'est un moustique kémite. Voilà. Heureusement que j'ai été vigilant. Je l'ai assassiné. Tu vas où? Viens ici. Viens, tout le monde va te voir. Il est noir comme ça. Parce que eux là, quand ils disent noir net, ils disent que tu parles d'eux. Voilà, un moustique noir. C'est pas un moustique kémite qui est là. Un moustique noir. C'est pas un moustique kémite qui est là. Parce que dès que tu dis noir net, on dit tu parles d'eux. Quand tu dis, comment on appelle, comment on peut dire ça? Si elle dit par exemple, Satan est noir. Tout de suite les kémites vont venir, voilà, ouais. Il dit que Satan, bon, ok, voilà un moustique noir. Un moustique kémite noir. Je viens de le tuer. Le voilà. Voilà, je viens de le tuer. Il est très noir même, très très noir. Tiens, il m'a piqué l'imbécile là. Papa. Non, attends. Est-ce qu'il y a un timon qui parle? Non, c'est pas le timon. Bon, il n'a pas porté ça. Tiens, la moustique qui habite là, soit entassé mon pied en bas ici. Voilà. Papa. Parle pas, il a droit à me donner timon. Non, c'est pas à manger. Non, c'est pas à faire. Attends, tu es fui. Attends. Pour attaque, il y a mon sang comme ça sort de son corps. Un imbécile comme ça là. Alors, appelez-moi tous les Kemta, on va venir causer. Donc, s'il y a des Kémites sur le panel, vous pouvez demander à monter. Inch'Allah, on va parler. Regardez ici là. Ici là, comme ça là. Cheikh Anta Diop te dit que le système de caste a été quelque chose qui a retardé l'Afrique. Ça a retardé l'Afrique dans son développement. Non, sérieux, moi live là, il n'y a pas terminé. Hein. À faire ça là, je suis pas dedans. Si quelque chose m'énerve, c'est la moustique kémite. Faut aller comme ça là maintenant. Toi, Fanta, tu ris. D'accord, c'est bien. Faut continuer. Ton frère crie malheur et toi, tu ris. Attends, il m'a chassé un peu de moustique.
Un moustique kémite. Effectivement, c'est un envoyé de Mitosa, effectivement. Un moustique noir. Venez me dire que je dénigre les kémites. Ils viennent d'écraser un moustique noir, très noir. Parce que votre totem, c'est d'attendre noir. Alors, vous voyez, alors donc ces kémites-là, ils invitent au fétichisme, c'est pas débat. Donc venez nous dire ici, vous demandez à ce que nous puissions retourner. Merci là-bas. Oh, vous êtes foutu. Bande de moustiques kémites. Venez encore. Non, faut laisser ici. Faut laisser. On sait gérer ça. Afrique des fiers guerriers. Ok, je vais monter lui. Je suppose qu'Afrique des fiers guerriers, je suppose que tu es kémite. Hein? Je vais parler à les kémites. Salut, ça va? Les moustiques noirs. Afrique des fiers guerriers, oui. Oui, en fait, j'ai une question à toi. Bon, je ne suis pas kémite, mais... Je ne suis pas kémite, mais j'ai une question. Attends, juste que j'augmente le volume, s'il te plaît. Ok. Voilà, vas-y. Voilà, je disais que je ne suis pas kémite, mais j'ai quelques jours que je suis tes live à travers l'arène. Donc, du coup, depuis... Toi, tu es quoi? Attends d'abord, tu es quoi? Attends, tu es quoi? Je suis musulman. Ah, moi, j'ai besoin des kémites, hein? Oui, bon, en tout cas, j'ai une question, d'accord? Ma question, c'est... est-ce que vous pensez que... Tu m'entends? Allez-y, je vous écoute. Voilà. Est-ce que vous pensez que, par exemple, nos ancêtres, ils n'ont rien de positif, quoi? Tout ce qu'ils ont fait, c'est négatif. C'est ça ma question. Ils n'ont rien fait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Déjà, quand vous dites, est-ce que vous pensez que nos ancêtres n'ont rien de positif? Par exemple, moi, mon ancêtre, El Hadj Moussa Bakayoko, positif. Positif. Comprends? Il y en a plein comme ça. Il y a, qu'on appelle Mansa Moussa. Il y en a plein. Donc, nos ancêtres ont beaucoup de choses positives. Moi, je parle de ceux avant l'islam, en fait. Ceux dont vous parlez. Par exemple, la dernière fois, je viens là, vous parlez de... J'ai compris. Quand vous dites que vous parlez les de ceux... textos et tout ça, tu vois, je parle de cette époque-là, avant l'islam. Vous parlez de ceux avant l'islam. Ok, il n'y a pas de problème. Ceux avant l'islam, là, ils peuvent avoir fait des choses positives. Bien sûr, ils peuvent avoir fait des choses positives. C'est pourquoi même Allah il parle de certaines personnes dans le Coran qui font du bien. Ils font du bien, etc. Mais ils ne croient pas au Créateur. Il dit ceux-là, quand ils meurent, ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Donc, bien évidemment, il y a des kémites, des ancêtres kémites avant l'islam, qui ont fait des choses bien. Mais du moment où ils ont été polythéistes, animistes, mécroyants, adorateurs d'idoles, toutes leurs actions de bienfaisance tombent à l'eau. Cela leur sera reconnu sur terre. C'est-à-dire on reconnaîtra ses bienfaits sur terre, mais ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Ok. Et ça, on parle bien de avant l'islam. Oui, oui, avant l'islam. Voilà. Moi, j'ai une question. Tu sais que Allah s'est refusé l'injustice. Attends, il y a une précision. Quand il dit avant l'islam, j'ai oublié de préciser ce détail-là. Avant l'islam, du temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, c'est de ça que je parle. Hein. Sinon, il n'y a pas de avant l'islam. Voilà, il n'y a pas de avant l'islam. Parce que l'islam a toujours été. L'islam, c'est notre essence même. Tu comprends? L'islam a toujours été. Donc, il n'y a pas de avant. Quand on dit avant l'islam, j'essaie de mettre ça dans le cadre du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire le temps où le prophète est venu. Sinon, il n'y a pas de avant l'islam en réalité. Je parle de ça aussi. Je parle de l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de notre islam. Il y a des ancêtres qui ont fait des choses bien quand même. Voilà, c'est surtout ça que j'aimerais vraiment que lorsque vous vous engagez, d'accord? Comme je te l'ai dit, moi je suis musulman. Lorsque vous vous engagez à détruire les kémites, que moi-même j'ai une haine viscérale à leur égard, parce que pour moi c'est des terroristes spirituels. Donc lorsque vous vous accarnez sur eux, moi j'aimerais que vous essayiez quand même de ne pas trop cracher sur nos ancêtres. Tu vois, essayez de les attaquer eux et leurs ancêtres dont eux, ils essayent de, voilà, les féticheurs et tout ça, là, les maudits, là, d'accord? Mais n'englobez pas tous nos ancêtres avec, parce que vous parlez, j'arrive, je vais finir, sinon tu vas pas. Allez-y. Vous parlez, vous critiquez tellement, vous êtes tellement à fond dans le critique de nos ancêtres que finalement on a l'impression que
vous détestez en fait tous vos ancêtres, tous nos ancêtres, vous les détestez, et qu'on a l'impression qu'en fait, en réalité, vous êtes en train de faire ce que les Blancs là qui nous avaient colonisés avaient voulu nous faire croire, c'est que les Ibn Battuta ont essayé de faire croire, quoi. Genre, vous êtes en train de développer leur philosophie selon laquelle nous, les Africains, on n'a pas d'histoire, nos ancêtres n'étaient que de la merde et tout ça là. Vous voyez, non? Et moi, j'aimerais pas que, en voulant détruire les Kémites. Là, vous êtes en train de répéter, j'ai compris. Oui, donc frère, moi, déjà, okay, vas-y, puisque tu as compris. Déjà, quand vous dites cracher sur. Non, nous ne crachons pas. Nous disons ce qui est. Et qu'est-ce que nous disons? Nous parlons des ancêtres qui ont fait des sacrifices humains, polythéistes, etc., etc. Tout ce que nous critiquons, c'est ce qu'eux, ils essaient de cacher. Donc, ne viens pas dire qu'on crache sur tous nos ancêtres. Non. Nous disons ce qu'ils refusent de dire et qu'ils cachent en essayant de mettre en avant que oui, les Blancs nous ont maltraités, les Blancs nous ont ceci, les Blancs nous ont cela. Nous, on dit non. Il faut relater l'histoire dans sa totalité. Et quand vous essayez d'indexer l'islam, pour dire l'islam ceci, l'islam cela, retournons à nos sources, nous on vient dire non. On ne retourne pas à des sources où on faisait des sacrifices humains. Si c'est ça, cracher sur les ancêtres, oui, nous allons cracher sur ces polythéistes-là. Quand vous dites non, retournons à nos sources, nous disons, nous ne retournons pas aux sources où, pendant l'incision, on prend le clitoris des femmes, excusez-moi, et qu'on va faire sécher pour faire du fétichisme avec. Si c'est cracher sur ceux-là, oui, nous crachons sur eux. Ils n'ont qu'à enregistrer ça. C'est-à-dire des ancêtres qui aimaient prendre le clitoris de nos mères, de nos filles, pour aller sécher là. Et puis aller faire poudre magique avec. Oui, ceux-là, nous allons les critiquer et nous allons parler d'eux. Maintenant, quant aux ancêtres dont toi tu parles, ça, c'est entre eux et Allah. Nous, on n'a jamais mentionné même ces gens d'ancêtres-là, même on n'en parle même pas. Parce que, eux là, on confie leur sort à Allah. Ça, on ne gère pas ça. Nous parlons de ceux-là, les polythéistes, et c'est ce que nous disons. Donc, ne viens pas dire non, cracher sur tout le... Non, 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 je suis désolé. Ok, bon, voilà, j'ai compris. Attends, je vais dire juste une chose. Je répète ma phrase, parce que tu as dit, tu as compris, tu m'as coupé. Je répète ma phrase. J'ai dit, d'accord? Quand vous critiquez, essayez de ne pas faire comme les Ibn Battuta, comme ceux qui avaient falsifié. Laisse-moi finir, sinon en fait, quand je te parle... Qu'est-ce que Ibn Battuta a fait? J'arrive, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu vois, quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé, j'avais envie de te couper. Laisse-moi finir, sinon je descends. Laisse-moi finir, laisse-moi finir ma pensée. Écoute, je suis musulman. Écoute, je suis musulman, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je suis musulman, d'accord. Je repose ma question. Vous avez parlé de Ibn Battuta. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis tu es en train de nous comparer à lui. On te demande ça, tu ne veux pas écouter les gens. Soit on s'écoute ou tu pars. Je te pose une question et puis tu continues. Quoi le problème? Mais laisse-moi finir et je te réponds. Tu as parlé de Ibn Battuta. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait et que tu trouves ça dans nos comportements. Vas-y. C'est ça que je t'ai dit. Je veux finir d'abord ce que j'ai dit et je te réponds à ce que Ibn Battuta a dit. D'accord, ne sois pas long. Ne sois pas long. Vas-y pour 2 minutes. Il est 51. Vas-y. Ok. 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 Sur nos ancêtres qui ont falsifié notre histoire pour justifier l'esclavage, d'accord? Essayez de combattre les Kamites et n'essayez pas de faire une littérature comme les Ibn Battuta qui crachait sur nos ancêtres, qui disait que psychologiquement ou disons sur le plan intellectuel, nous sommes voilà, inférieurs et tout ça, là, d'accord? Parce que tous les ancêtres ont eu une part de leurs histoires, des choses qu'ils ont fait, des animosités, comme ce qui est écrit dans la sourate, je sais pas, c'est sourate Kouirat, je crois, non? Je crois, c'est sourate. En fait, attends, c'est quelle sourate qui finit par Wala tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin? Dans cette sourate-là, il y avait des ancêtres arabes. Dans cette sourate-là, on disait le jour où Allah va demander à la petite fille. Kouirat, je crois que c'est Kouirat. La dernière fois, j'arrive. Le dernier verset de la sourate dit Wala tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ça, c'est le dernier verset, je me souviens de ça. Et dans cette sourate, Allah dit le jour où on demandera à la petite fille, pourquoi a-t-elle été enterrée vivante? En fait, ça rejoint à une histoire que je connais que la sourate n'a pas développée, où il y a des Arabes à l'époque qui enterraient leurs filles parce que pour eux, à l'époque, c'était une honte d'avoir une fille, quoi. Donc, ils enterraient leurs filles vivantes. C'est juste une façon de te dire que tous les ancêtres ont des défauts. Et tout. Maintenant, oui, je termine. Voilà, maintenant, je termine. Tout ce que moi, je voulais dire, d'accord? Quand vous zigouillez les Kémites, c'est très bien. Mais vraiment, essayez de ne pas trop cracher sur nos ancêtres parce que tous les ancêtres ont leurs défauts.
Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il a fait? Revenez à ma question. Vous savez que vous n'allez pas C'est ça que j'ai dit. J'ai pas envie de répondre à cette question. Bon, tu vois, c'est à cause de ça que tu as fait tout ce bruit et les gens t'attendent dans le commentaire. Non, dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai dit, c'est Ibn Battuta celle que tu as entendu. S'il te plaît. En fait, je ne sais pas, mais Allah m'a donné quand même un petit élément là. Je savais que tu n'allais pas me répondre. Parce que c'est une accusation inutile et tu l'orientes vers nous, c'est de la mauvaise foi. Si tu me sors un seul élément que Ibn Battuta a fait et que tu retrouves chez nous, je vais te démontrer islamiquement. Enfin, je savais où tu partais. C'est pourquoi je voulais t'interrompre pour que tu puisses répondre et continuer. Donc vous qui avez dit là, laisse-le terminer. Et puis il a dit, je finis et je te réponds. Vous avez entendu, non? Je repose encore la question. Qu'est-ce que Ibn Battuta a fait que tu retrouves dans nos agissements? Vas-y. Ok. Tout d'abord, d'accord? J'ai dit, comme Ibn Battuta, comme les autres littéraires européens qui ont craché sur nous et qui ont falsifié certains. En quoi faisant? Parce que le mot est fort. Quand tu dis qu'ils ont craché, ça veut dire que tu as trouvé des choses. Donne-nous des exemples. Exemple, quel genre d'exemple tu veux? Tu veux que je dise genre une phrase de... Tu dis qu'il a craché. Attends. Tu m'as écouté. Tu m'as entendu dire des choses. Alors, tu as comparé mes propos à ce qu'aurait dit Ibn Battuta. Donc, donne-moi un exemple pour que je comprenne un peu. Attends, pourquoi tu te focalises sur Ibn Battuta? Tu ne te focalises pas aussi sur les autres écrivains blancs dont j'ai dit qu'ils ont falsifié votre histoire? C'est toi qui as parlé. Mais pourquoi tu te concentres sur Ibn Battuta? Peut-être que c'est seulement sur Ibn Battuta que tu connais quelque chose et tu me poses cette question parce que si je te réponds, tu vas montrer aux autres que tu connais quelque chose sur Ibn Battuta. Mais moi, je ne vais pas te donner l'opportunité de montrer que tu connais quelque chose. Moi, je vais juste te dire que arrêtez de trop cracher sur nos ancêtres à ce point. Voilà, vas-y. Je ferme, je me mets. Vous savez, je l'ai vu venir il y a longtemps et quand il a cité Ibn Battuta, je t'attendais seulement un seul exemple. Parce que tu ne pourras sortir aucun exemple de Ibn Battuta et puis tu vas comparer ça à ce que nous sommes en train de dire. Impossible. C'est un défi pour toi et tu le sais. Donc quand tu viens dire, il ne faut pas trop cracher sur nos ancêtres comme. Ça veut dire que dans nos propos, tu as entendu des choses que eux ils ont dit que nous essayons de répéter sans moi un élément. Tu as dit quelque chose, tu as dit que, par exemple, il y a des gens qui disent que les Noirs ne sont pas trop intelligents. Mais si un musulman dit qu'un Noir n'est pas trop intelligent, nous on le met dans le lot des hypocrites. Parce qu'il n'y a aucune source islamique qui dit qu'être noir est preuve d'une intelligence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que l'intelligence ne se définit pas en islam par le niveau, le niveau intellectuel ou le diplôme acquis. Non. Non, frère, c'est pas ça. Le premier degré d'intelligence en islam, c'est l'attestation de la ilaha illallah. Premier élément, la reconnaissance envers le créateur unique de toutes choses. Voici le premier diplôme acquis en tant qu'intelligent. Donc si tu me donnes un exemple de Ibn Battuta, on va voir si ce que tu dis est vrai nous concerne. Parce que tu es en train de mentir sur nous. Et je t'ai dit, nous là, nous critiquons les kémites qui nous disent de retourner à nos sources. Parce que les sources dont ils parlent, eux-mêmes, ils sont hypocrites dans cette demande-là. Dans ces sources-là, il y a sacrifice humain dedans. Dans ces sources-là, il y a la chasse aux albinos, qui sont considérés comme des sous-hommes. Ça nous pardonne. Les kémites considèrent les albinos comme des sous-hommes. Donc, dans le retour aux sources, on doit aussi les considérer comme des sous-hommes. Dans le retour aux sources, il y a le système de caste. Ça veut dire il y a des populations qui sont vraiment inférieures et d'autres sont supérieures. Pas à cause de leur spiritualité, mais à cause de leur rang social. Voilà le retour aux sources. Alors on demande, nous venons, nous disons non, on ne retourne pas à cette source-là, parce que tous les êtres humains sont égaux. Donc de quoi toi tu parles? On te demande un exemple, non, je ne vais pas parler de ça, alors que c'est toi qui as cité. Maintenant je te répète, non, tu dis, mais pourquoi tu te focalises sur Ibn Battuta? Mais c'est toi qui as dit. Est-ce que tu as dit un autre nom à part Ibn Battuta? Rappelle-moi, si tu as dit un deuxième nom, il faut me rappeler ce nom-là. Pour que je dise, oui, tu as raison, tu avais dit 3 noms, mais je me suis focalisé sur Ibn Battuta. Donne-moi un deuxième nom que tu as dit. Tu as dit un seul nom, et c'est ce que j'ai répété. Donc moi j'attends l'exemple, ou bien on va se dire au revoir. Donne-moi un exemple de celui que tu as cité, qu'il a dit quelque chose que nous on répète et on le suit. Je veux ça seulement. Ouais, j'arrive là, je suis là avec mon ordinateur parce que j'ai été obligé de prendre mon ordinateur. Apparemment, j'ai confondu Ibn Battuta et Ibn Khaldoum, je ne sais pas. En fait, bon, bref. D'accord, peu importe. Tu sais, je peux parler, non? Voilà. Oui, même. Il y a quelqu'un qui dit quand... Donne-moi un exemple de Ibn Khaldoum, tout ce que tu veux. Un exemple. Un exemple, une phrase, c'est ça? Voilà. Un exemple de propos qu'il a dit, que tu retrouves, que tu retrouves chez nous.
Ok. Non, mais attends. Vas-y. J'ai dit, ne soyez pas comme. J'ai pas dit que vous Comme êtes. J'ai dit, ne soyez pas comme. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu as bien entendu lorsque j'ai parlé? Comme veut dire quoi? Ils ont craché. Voilà. Ils ont craché sur les ancêtres. Voilà, ne soyez pas comme. Donc, ne faites pas comme eux. Ça veut dire que nos propos sont similaires. Donc, donne-moi un propos de celui qui... Non, ça veut dire que vous ne devrez pas récidiver. Ça veut dire que, en fait, vous ne devrez pas devenir des racistes sans le savoir. C'est tout. Ne soyez pas. Si on te dit, ne sois pas comme ça, on t'avertit. Donc, quand on dit non au sacrifice humain, c'est mauvais, de nos ancêtres, c'est mauvais. J'ai pas dit c'est mauvais, mais j'ai dit il faut pas dire que des choses négatives. Attends. Non, écoute-moi. Je vais te poser maintenant des questions. Quand on dit non à l'incision, et on n'allait pas prendre les clitoris de nos filles ou bien de nos mères avant, à l'époque, pour aller sécher, pour aller adorer vos fétiches avec là, c'est mauvais? Leur fétiche, ne dis pas nos fétiches. Moi, je suis musulman. Dis leur fétiche. Je dis leur fétiche, pour aller adorer vos fétiches avec Donc, ok. Du coup, tu ne devrais même pas me poser cette question parce que moi, je suis musulman. Mais tu dis que... Non. Tu es venu nous accuser de quelque chose. Alors que mais tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Tu cries depuis. Tu n'as rien compris. Tu cries seulement. Non, attends. Nous condamnons les ancêtres polythéistes. Nous condamnons la pratique polythéiste. Nous crachons sur cette pratique parce qu'elle est sale. Et toi, tu viens nous dire... que pourquoi on va trop cracher sur les ancêtres parce qu'il y en a qui ont fait du bien. Non, je viens. Il y en a qui ont fait du bien. Mais nous, on ne parle pas de ceux qui ont fait le bien. Nous, on ne parle pas de ceux qui n'étaient pas polythéistes. Nous parlons des polythéistes. Donc, tu viens nous accuser de quoi? Voilà. En première chose, sache que je ne vous ai pas accusé. Voilà, tu n'as rien compris parce que tu es trop sur la défensive. Voilà, moi, je suis musulman, donc je ne vous ai pas accusé. J'ai dit ne soyez pas comme. Pour toi, si ça, c'est une accusation, ben, je ne sais pas quoi faire. Quand on accuse, on ne dit pas ne sois pas comme. C'est juste, j'ai regardé vos lives, d'accord? Et je me suis dit que un jour, je vais monter pour vous dire ce que je viens de te dire. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas prendre ça. Je ne suis pas responsable de comment tu vas traduire ce que j'ai dit. Mais je répète, j'ai dit, ne soyez pas comme ces écrivains arabes et occidentaux. Je modifie ma phrase, comme ça tu ne vas pas te concentrer sur un mot, un nom, qui ont falsifié notre histoire, qui ont dit des choses vraiment trop négatives. Laisse-moi finir. Mais donne des exemples. C'est ce que moi je te demande, c'est ce qui m'énerve au fait. En quoi 10 ans? Tu ne peux pas dire des choses depuis passé. Attends, ils existent ou ils n'existent pas? Quoi? Ils existent ou ils n'existent pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En falsifiant l'histoire, ils ont dit quoi? Mais tu fais des recherches, tu verras ce qu'ils ont dit. C'est pas grave. Attends. Descends-moi si tu veux. C'est pas grave. Tu dis que quelqu'un a falsifié quelque chose. Donne-moi des exemples. Mais fais des recherches. Tu as un livre avec toi. Dans ton livre là, même si tu lis, tu vas trouver des preuves de ce qu'ils ont dit. Voilà. Mais moi, je ne suis pas là pour les défendre. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour défendre les Kamites. Je ne suis pas Kamite, je suis musulman. J'ai dit juste, faites attention en voulant combattre les Kamites que vous ne vous mettez pas à combattre nos ancêtres. C'est tout. Afrique. Mais en fait... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Écoute, regarde. Il faut laisser le frère manager. Je pense qu'il y a un souci de compréhension. Manager, j'arrive, s'il te plaît. J'arrive, s'il te plaît. Je dis juste une phrase et je vous laisse parler. Je suis là. Je dis juste une phrase. Écoute, l'élève d'Abdul Majid. Abdul Majid, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très intéressé. Allah soit satisfait de lui. En fait, tu vois ta réaction que tu as fait juste avec la phrase que j'ai dit. Ça prouve que, en fait, je suis en train d'avoir raison d'un côté et j'ai raison d'avertir. Parce que là, tu es en train de plonger même vers un certain racisme poisson. C'est comme si tu es en train de développer... Non, Afrique, pardon, s'il te plaît, écoute ceci. Écoute. Si tu dis que tu es musulman, dans l'islam, on a les kawaïd. C'est-à-dire, quand tu vas accuser quelqu'un, tu viens avec une preuve. Si tu dis que accuser, j'ai dit c'est comme si vous ne parlez pas bien français ou quoi. J'ai pas accusé. J'ai dit c'est comme si. Est-ce que je t'ai écouté? Oh. L'islam, ce n'est pas le Brungandjang, mon ami. L'islam, ce n'est pas la cour du roi Pété où quelqu'un qui n'a pas étudié peut venir se prononcer n'importe comment, mon frère. On a les livres, on a des savants. Et qu'est-ce que ces savants nous disent? Qu'est-ce que le Coran lui-même nous dit? Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran? Quand tu veux accuser quelqu'un, tu viens avec une preuve. Tu présentes, tu dis, voilà. Ne soyez pas comme. Voici, tu avais dit ceci. Tu mets l'audio, nous tous on écoute. Là maintenant, tu as tous tes pleins droits maintenant de faire le nasiha, tu bénis. Mais si tu n'as aucune preuve, mais tu viens lui dire, ne soyez pas comme. Mais mon ami, est-ce que tu t'entends parler? Non, vraiment, ça, ce n'est pas normal. Et puis, on ne doit pas s'attarder. Tu n'as pas raison. Tu n'as aucun dalil. Tu n'as aucune preuve.
Et tu ne peux pas t'appuyer sur un savant pour dire à Béni, tu ne sois pas comme, tant que tu n'as pas apporté une preuve. C'est tout. Attendez, attendez. Vas-y, Reine. Manadi, salam alaikum. Excuse-moi de te couper. En fait, je pense que peut-être il y a eu une mauvaise compréhension. Moi, je comprends ce que le frère veut dire par le fait de nous dire que effectivement, on ne doit pas prendre effectivement des sources arabes parce que voilà, il y aurait des propagandes arabes. Au fait, il faut rentrer dans le contexte de notre débat, nous les religieux. Afrique des Africains, c'est un gars qui est dans la politique. C'est un gars qui est dans la politique, tu vois, vous voyez. Propagande aussi. Faut te méfier. Au fait, nous croyons qu'au Coran. Nous croyons qu'en l'islam. Nous, on ne croit pas en l'histoire. Mais, si on est en face des gens qui manipulent l'histoire, on va aller avec eux dans l'histoire. Si tu enlèves les témoignages des Arabes dans l'histoire des Africains, il reste quoi? Il reste rien. Parce que la majorité de ce qui est raconté dans les livres d'histoire concernant l'empire du Ghana, ça a été écrit par les Arabes. C'est les voyageurs arabes qui ont noté ce qu'ils ont vu. Tu vois un peu, mon frère. Donc, on ne peut pas parler de l'histoire sans parler justement de la version des Arabes. Et ça, c'est dans tous les livres d'histoire que tu vas prendre. Donc, nous, on n'est pas croyants en histoire. Nous, on les remet sur le droit chemin parce que ce sont des gens qui mentent beaucoup, qui sont beaucoup dans la manipulation. Donc, on prend les sources qu'ils nous donnent, on prend les sources qu'ils lisent et on va fouiller et on se rend compte que ce sont des manipulateurs, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est là simplement pour prendre ou même valider l'histoire des Arabes et des Blancs. C'est ceux-là qui ont validé l'histoire des Arabes et des Blancs. Quand on dit les Africains ont été esclaves, qui rapporte ça? C'est les autres. Est-ce que tu peux me citer un seul tenant de la tradition orale qui te parle de ça? Est-ce que tu peux me citer, qui n'est pas basé sur les sources des Blancs? Donc l'histoire de l'esclavage, c'est blanc. L'histoire de l'esclavage, c'est les Blancs, c'est les Arabes. L'histoire de l'Afrique, c'est les Blancs, c'est les Arabes. Même quand tu vas aller prendre n'importe quel livre où tu vas voir l'histoire de l'Afrique, tu vas voir qu'il y a des Blancs et des Arabes qui sont cités dans la bibliographie. Voilà Afrique des Africains. Donc, si nous on parle de ça, ne te sois pas choqués. On n'est pas là pour dénigrer l'Afrique. Au contraire, nous on est là pour donner raison à nos ancêtres. Parce que c'est eux qui nous ont enlevés dans certaines pratiques. Quand les Kémites viennent dire qu'on doit retourner aux sources, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dénigrer toute notre lignée. Ça dit que par exemple, moi, mon papa musulman, mon grand-père musulman, mon arrière-grand-père, jusqu'à une lignée, jusqu'à peut-être 3 à 4, 5 générations, ils sont en train de dénigrer tous ces gens-là parce qu'ils étaient des musulmans. Mais nous, on dit non. Et on va essayer de voir ce que eux, leurs ancêtres étaient déjà, puis eux, ils ont laissé pour prendre l'islam. On va regarder, on voit que c'est pas de belles choses. Donc, le dit, c'est pas dénigrer les ancêtres. Et le pire, on prend les mêmes sources que... On prend les sources qui prennent pour dire que l'islam n'est pas beau, ou bien il y a eu ceci, il y a eu cela. On prend les mêmes sources pour les contredire. Il n'y a rien de mal dedans, on est dans une guerre. Et je pense que cette guerre-là, voilà quoi, il faut bien observer pour comprendre notre technique. Il y a des gens, quand ils prennent les musulmans, l'islam, ils résument les musulmans au terrorisme. Ce qui est grave. Oh, signaler lève là comme ça. Non. On fait pareil. Quand eux disent retour aux sources, on leur dit aussi que leur retour aux sources, c'est que barbarie aussi. C'est de bonnes guerres. On est dans une guerre, au fait. Voilà. Donc, il faut pas, voilà, c'est... Exactement, Ren. Exactement. Merci pour ton intervention. Tu sais, Ren, je te l'ai déjà dit. Lorsque j'ai remarqué que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce type de panel, parce qu'avant, je ne savais pas. Mais du moment que je me suis abonné à toi, boum, à chaque fois quand tu es dans un panel, je parle, j'écoute. Souvent, je fais 2 heures, 3 heures sur ça avec le Petit Prince et tout. Après, j'ai aussi vu le live de... Je me suis dit, enfin, il y a des gens qui vont détruire ces maudits, parce que pour moi, les Kamites, ils sont maudits, qu'Allah me pardonne pour ça. D'accord? J'étais vraiment très content. Mais après, c'est pourquoi je suis monté dans ce live, parce que ça fait longtemps que je me suis dit qu'un jour, je vais monter dans ce live si j'ai le temps. Et je me suis dit que je vais monter pour expliquer effectivement ce que je viens d'expliquer. Mais lui, il a pris ça comme une attaque façon. Il a cru que je suis là pour l'attaquer et tout. Et c'est normal. À force de combattre les Kamites, on développe un réflexe quoi, de défensive. Mais je voulais juste dire une chose. Je le répète à l'âge. Je le répète. Je voulais juste dire une chose. Faites, je sais pas. Tout ce que vous critiquez, c'est 100%. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais en fait, en force de vous écouter, parce que moi je suis en bas, on va finir par croire qu'en fait nos ancêtres n'ont aucune qualité, n'ont rien fait de bon.
Alors qu'il suffit de te regarder, tu verras que le seul fait que tu existes, tu es encore là. Bien sûr, c'est Allah qui t'a amené, mais c'est grâce aux ancêtres. Si ces ancêtres n'ont pas existé, tu n'allais pas exister, j'allais pas exister, nous n'allons pas exister. Donc, ils ont quand même fait ces bienfaits-là de reproduire. Parce qu'en islam, on dit que, par exemple, quand tu es marié islamiquement, même le fait de faire, voilà, avec ta femme, il y a des grâces. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, il y a des grâces. Et je crois à ça, bien que je n'ai pas vu un hadith et tout ça là qui confirme ça, d'accord? Mais si tu achètes quelque chose à ta femme, Dieu te paye. Si tu fais le truc, Dieu te paye et tout ça. Donc, le seul fait qu'ils ont fait ça, même s'ils n'étaient pas musulmans et autres, le fait de se reproduire, c'est déjà une bonne chose parce que ça a donné naissance aujourd'hui à nous. Il y a une histoire là du professeur là. Rapidement, je voulais prendre la parole. Oui, je chute, s'il te plaît. Excuse-moi, merci. Il y a une histoire là que j'aimerais donner du professeur là, le salam, qu'il soit béni, qu'Allah soit satisfait de lui. Il était parti dans une ville qui s'appelle Taïf, d'accord? Je ne sais pas c'est où actuellement, pour prêcher. Et quand il prêchait, d'accord, les notables de cette ville, ils ont cherché les badauds de la ville et des enfants et ils les ont donné des pierres. Ils les ont dit d'aller lancer des pierres et des déchets sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète faisait ses prêches, effectivement, les badauds étaient venus. Ils ont lancé des pierres sur lui et des déchets. Sa tête était cassée, il y avait son sang qui coulait. Et le prophète était parti s'asseoir sur une pierre, sur quelque chose, et il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à pleurer, quoi. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai échoué. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à convaincre ces gens à les convertir? Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel sur lui. Et Allah a dit à l'ange, quand l'ange est venu direct, l'ange a dit au prophète, Allah m'a dit de te dire salam alaykum d'abord, de te saluer. Et il a dit, si tu veux les montagnes qui entourent cette ville, on va tous prendre ces montagnes et on va écraser tous les gens de ce village, d'accord, juste pour te satisfaire. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Écoute très bien. Le prophète a dit, non, peut-être dans leur ascendance, il y aura des musulmans. Et aujourd'hui, la prêche que j'ai écoutée, c'est un Américain noir qui a fait cette prêche, un imam vraiment très reconnu, je ne sais pas, j'ai oublié, il Khalid quelque chose. Et il a dit actuellement, cette ville-là, c'est l'une des villes où il y a le plus de fleurs au monde. Et c'est l'une des grandes villes où il y a le plus, et ça fait partie des villes où il y a beaucoup de musulmans. Tu vois? Ça veut dire que même si les ancêtres étaient, d'accord, des mécréants, quand même, ils ont participé à donner naissance à des musulmans. Aujourd'hui, nous sommes musulmans. Même si nos ancêtres ont fait des choses mauvaises et tout ça là, quand même, ils ont donné naissance à nous aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, je voulais conclure. Je chute en disant, oui, il y a des mauvaises pratiques critiques, mais ne donnez pas l'impression que nos ancêtres n'ont rien fait de bon, c'est tout. Merci. Peux, s'il te plaît. Oui, vas-y, excuse. Merci. Je vais résumer tout ce que... Je n'ai pas entendu ce qu'Eren a dit, comme j'ai dit là. J'ai eu un petit souci. Je vais résumer. Ce que tu dis, j'étais sur la défensive là, je vais résumer. En toute humilité, tu sais, parfois, quand tu as la réflexion débordante en tant que musulman, il y a des choses qui cernent rapidement quand quelqu'un parle. Tu as commencé par tes propos pour dire, ne crachez pas sur les ancêtres comme, tu as cité des noms. Et je t'ai demandé, ceux que tu as cités, à qui tu me compares, est-ce que tu peux me donner un exemple de leurs propos que tu retrouves chez moi? Tu n'as pas été capable de donner un seul propos. Tu as dit tout à l'heure, parce que l'histoire que tu racontes de Taïf, on connaît l'histoire. Il y a deux types d'ancêtres. Il y a les ancêtres qui ont cru en Allah, qui ont fait la pratique de tout ce qu'Allah voulait. Et il y a les ancêtres polythéistes. Il y a les ancêtres idolâtres. Il y a les ancêtres animistes. Et quand nous on parle, nous nous adressons à une des catégories. C'est qui? Les ancêtres polythéistes, animistes, idolâtres et tout ce qui va avec, et leurs descendants et ascendants aujourd'hui sur TikTok qui essaient de les revaloriser et leur rendre hommage. Mais le faisant, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas concernée par notre message. Mais quand toi tu viens et puis tu viens parler, tu dis ouais, vous crachez sur nos ancêtres. Mais c'est que le premier à le faire même c'est Allah qui parle d'eux dans le Coran. Hein? Est-ce que tu connais les qualificatifs que Allah donne aux polythéistes? Aux idolâtres. Ah, si c'est ça, cracher sur eux là, ah, c'est quand même en consort, en durant du consort le bon taïka. C'est ce que j'ai essayé de te reprocher. Pour te dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, tu t'es mal exprimé. Et quand tu t'es exprimé, moi j'ai détecté dans ton expression un reproche qui ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas.
Et je te l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais tu n'as pas voulu raison comprendre. Tu n'as pas voulu raison garder, comprendre. Tu n'as pas voulu raison garder. Tu as insisté dans ta posture. Donc pour terminer là, nous quand on parle là, on s'adresse aux ancêtres dont Allah lui-même il parle dans le Coran. Donc le prophète parle. C'est de nous on parle avec les descendants et ascendants qui sont sur TikTok en train de les valoriser et qui demandent à ce que nous retournons à ces pratiques-là. Tu as dit que quand on le dit, on a l'impression que nous n'avons pas d'histoire, mais comment c'est pas ce que nous disons. La preuve même, on dit que quand vous racontez l'histoire dans sa totalité. Ne venez pas donner l'impression que dans cette histoire, nous sommes toujours les victimes. Ça, on l'a dit ici. Racontons l'histoire dans sa totalité. Et nous faisons fort de raconter l'histoire dans sa totalité, avec sa beauté et sa laideur. C'est ce qu'eux ne font pas, c'est ce qu'ils ont fait. Si c'est ça aussi, cracher sur les ancêtres, désolé, nous serons obligés de cracher sur eux, parce que nous avons le devoir de dire la vérité. Allah l'a dit. Si je ne me trompe pas dans la sourate 4, verset 135, il a dit, soyez des témoins équitables. Donc, on va le faire comme ça. Je pense que tu as mal formulé ta chose, et peut-être que Ren a dit des choses que je n'ai pas entendues. Je n'étais pas là, je n'ai pas entendu. Oh, machallah, c'est bon maintenant. Je crois que tu as compris. Tu as compris. En tout cas, vu ton explication, excuse-moi. Oui, c'est bon. En fait, oui, c'est ça, Ren. En fait, c'est bon, vu l'explication que tu viens de donner. Vraiment, tu as compris l'avertissement que moi je voulais donner. Voilà. C'est ce que je t'ai dit depuis l'entame de tes propos là. C'est ce que je me suis évertué à te dire. Pourquoi je t'ai coupé? Pourquoi je t'avais coupé? Tu as dit, je vous avais accusé. Moi, je n'ai pas accusé. J'ai averti. Quand tu dis à quelqu'un, tu te comportes comme. Attends. Comme. Quand tu dis. Voilà. Comme. Tu te comportes. Ou bien quand tu dis, non, je viens. Écoute-moi bien. Quand tu dis, tu te comportes comme. Ou bien disons, ne te comporte pas comme. Alors que cette personne a posé des actions. Il y a deux possibilités. Je peux dire à une personne, dans le sens de l'avertir, alors qu'il n'a pas encore posé une question, lui dit, ne te comporte pas comme Mitosa. Ne te comporte pas comme Ouedraogo. Il n'a pas encore posé l'action. Ça, c'est un conseil. Mais lorsque tu viens dire à quelqu'un qui aurait déjà posé une action dans laquelle toi, tu as détecté des choses qui te viennent dire, ne te comporte pas comme Ibn Khaldoun, tu dois être en mesure de lui sortir des éléments que ce dernier a dit, qui sont comparables à ce qu'il a dit, parce qu'il y a opposition à la comparaison. Il y a comparaison. Mais j'ai donné des trucs qui ressemblent. En fait, toi, tu t'attends. Afrique, tu es dans le déni. Ce que tu fais, l'islam ne le permet pas. Il faut arrêter. Je ne suis pas dans le déni. Donne-moi une source islamique. Bon, donne-moi une source islamique. De quoi? Il faut arrêter, mon frère. Tu n'as pas longtemps écouté. Tu n'as aucune source sur quoi? Une source islamique sur quoi? Tu n'as aucune source, que ça soit dans le hadith, que ça soit dans le Coran. Tu n'as aucune source. Et puis quand on te parle, toi-même, il faut écouter. Ça veut dire que toi-même, tu tombes dans... Mais attends, aucune source sur quoi? Écoute-moi aussi, moi, j'ai été écouté. Ça veut dire que toi-même, tu tombes dans... Laisse Manaj parler, s'il te plaît. Après, tu vas prendre la parole. Je suis en train de te dire que toi-même, tu es en train de tomber dans ce dans quoi tu viens nous demander de ne pas tomber. Moi, je te demande un hadith et un verset du Coran. Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit dans Usul Salasa, apprends ta religion bil adillati, avec preuve. Bon, comme tu es venu parler, donne-nous une preuve alors. Donne-nous une preuve. Une preuve sur quoi? C'est tout. Et puis si tu n'as pas la preuve, nous on ne t'en veut pas. Si tu n'as pas la preuve, nous on ne t'en veut pas. C'est tout. Donc ce que tu fais là, il faut arrêter, s'il te plaît. Oh, mon frère, d'accord. Dis-moi, une preuve sur quoi? Une preuve sur quoi? Sur quoi tu veux que je donne une preuve? C'est ce dont tu te prononces. Voilà, donc je vais préciser un truc. Moi, je ne suis pas là pour m'opposer. Franchement, je le répète. Vraiment, j'aime... Tu te contredis. Mais attends. Personne ici, écoute-moi, personne ici ne crache sur les ancêtres. Le prophète Mohammed dit que celui qui insulte le parent de quelqu'un, c'est comme s'il insultait son propre père ou sa propre mère. On lui demande, mais comment est-ce que quelqu'un peut insulter son père? Il dit, oui, quelqu'un peut insulter son père en insultant le père d'une autre personne. Nous n'insultons pas nos ancêtres. Nous n'insultons pas nos ancêtres. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que moi, je ne peux pas te dire, est-ce que tu sais même comment j'ai fait pour savoir que Béni est en ligne? Tu ne sais pas. J'étais en train de scroller. Je vois une photo où Béni sort, il est en tenue traditionnelle, où il sort d'une case. Je vois à côté, je vois qu'il est en live. Donc voilà au moins une figure qui me démontre que Béni n'insulte pas ses ancêtres. C'est clair. Nous valorisons nos ancêtres qui ont posé des actes
humanitaire dans le domaine des sciences, dans le domaine de la culture, dans le domaine de valoriser l'être humain. Nous n'avons pas un discours afrocentré ou afrocentrisme. Non, ce n'est pas ça le but de l'islam. Nous sommes des humanitaires, nous sommes là pour l'humanité, nous ne sommes pas là pour lutter pour une couleur de la peau. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed te dit, dans son Hajjul Wada, le dernier Hajj qu'il a fait, il te dit, l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. Le noir n'est pas supérieur au blanc, le riche n'est pas supérieur au pauvre, le pauvre n'est pas supérieur au riche. Mais qui est supérieur? Ce n'est pas la couleur de la peau. Le meilleur d'entre vous, et ça vient, Allah vient confirmer, c'est celui-là qui vient avec un cœur pur. C'est celui-là qui est meilleur. Nous ne sommes pas dans un combat de race. Sinon, nous tombons dans le racisme. Si nous sommes là pour lutter pour la race, on tombe dans le racisme. De la même manière que je ne peux pas insulter mes ancêtres, je n'aimerais pas aussi médire sur les ancêtres des autres. Par exemple, les ancêtres des Européens, les ancêtres des Asiatiques. Et c'est ce que beaucoup de gens font, tels que les Kamites. Les Kamites insultent les ancêtres des Européens, ils insultent les ancêtres des Asiatiques. Nous ne tombons pas dedans, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Nous, notre combat n'est pas limité à l'Afrique, non. L'animisme n'est pas une marque déposée africaine. Tous les peuples étaient animistes. Quand Allah envoie le prophète Mohammed, c'est Kafat al-Nas. Ce n'est pas Kafat al-Arab, les Arabes. C'est pour l'humanité. Et nous nous inscrivons dans ce sens-là. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, mon frère. Nous ne sommes pas contre toi. La religion, c'est le conseil. Adinu nasiha. Le bon conseil. On a posé les Sahabes ont posé les questions. Il a dit, c'est le livre et la sunna. Donc nous n'insultons pas les ancêtres. Nous rétablissons les faits. Et dans un combat, l'islam nous a défini les règles de la guerre. On ne doit pas dire les femmes, on ne doit pas dire les enfants, on ne doit pas gaspiller, on ne doit pas couper les arbres, non. Et c'est dans cette ligne-là que nous nous inscrivons. On ne doit pas médire, on ne doit pas insulter, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ceci. Tous les propos de Ibn Khaldoun, nous savons ça. Les propos de certains Arabes, nous savons ça. Mais est-ce que nous devons tomber dans ça? Non. Et est-ce que ces gens-là qui ont sorti ces propos, est-ce qu'ils ont une référence dans le Coran ou dans le Hadith? Non. C'est sorti dans leur propre tête, comme nous disons Kitab Ras. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Mon frère, Machallah, merci beaucoup vraiment. Ce que tu viens de dire, franchement, ça me réconforte. Excusez-moi, j'ai un appel, je coupe l'appel juste. Ok. Ce que tu viens de dire, ça me réconforte. Parce que tu vois, par exemple, ce discours que vraiment, grâce à mes questions, vous avez répondu. Ben, c'est vraiment ça que je cherche. Ce sont les réponses aux questionnements que je me posais, en fait, que je viens d'avoir. Et tu as parfaitement répondu, mon frère Manhaj. Tu as vraiment bien répondu à ma question. Et lui aussi, Al-Haji, voilà, tout à l'heure, la façon qu'il avait répondu, vraiment, il a répondu aussi à mes inquiétudes. Vous êtes vraiment très conscient de ce dont moi je craignais. Et ça veut dire que ce dont je suis venu pour vous avertir, en fait, vous êtes déjà prêt à ça et vous vous êtes auto-averti. Après, en tout cas, c'est que moi j'ai compris dans vos questionnements. En tout cas, sachez juste une chose, c'est juste ça, dans vos réponses plutôt. C'est juste ça que j'aimerais que vous compreniez. À force de chercher à combattre les Kamites, faut pas que nous faisons la même chose que eux. Faut pas aussi que nous oublions nos ancêtres parce que quoi qu'il en soit, qu'ils soient mauvais ou bons, nous venons d'eux et que nous leur donnons le respect qu'un ancêtre mérite. Et tout à l'heure, Allah a dit il y a deux types d'ancêtres. Il a vraiment bien fait. Allah a dit il y a deux types d'ancêtres exactement. Les mauvais et les bons. Voilà, les mauvais, on les critique, mais faut pas donner l'impression que voilà, il y a que du mauvais, c'est tout. Moi, c'est vraiment ça que je voulais dire. Voilà. C'est vraiment ça. C'est parce que tu ne suis pas. Et même Manhadji. Non, je vous suis de temps en temps. Il a pris le temps de m'envoyer des vocaux pour me faire un rappel parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu des gens qui s'infiltraient et qui tapaient en même temps sur tous les noirs. Nous, on ne fait que répondre aux gens. Tu sais, les ancêtres, quoi qu'il ait fait. Et moi, j'ai toujours pris le temps d'expliquer aux gens que ils ont eu les contraintes de leur époque. Jamais nous n'allons les juger. Jamais de la vie. On dit ils ont pratiqué l'esclavage. On dit ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais à aucun moment on a dit que ce qu'ils ont fait là, on va les condamner pour ça. Aucun moment, personnellement, moi je l'ai dit. Parce que je dis et je l'ai toujours dit dans les lives que ils ont vécu selon les contraintes de l'époque. Mais attention, le problème est quoi? Le problème c'est de vouloir se complaire à nous, à parler du passé et à vouloir retourner
à des ancêtres qui ont vécu selon les contraintes de leur époque. Vu qu'on n'a pas les mêmes contraintes. En accusant l'islam. C'est pourquoi nous, on les combat. Et nous, on fait quoi? Nous, on dit que ceux qui ont fait le mal, là, nous, pour nous, c'est mal. Dans notre religion, c'est mal. Parce que quand notre religion va arriver, notre religion va estimer que c'est mal. Il n'y a pas de souci. C'est notre religion qui juge ça. Tu vois? Donc, nos ancêtres vont cesser ces pratiques-là en se convertissant et en changeant de paradigme. Ils vont adopter un autre paradigme qui est la religion. Et en fonction de ça, maintenant, ils vont délaisser certaines pratiques. Maintenant, quand nous, on va avancer, jusqu'à nous, on va naître maintenant, pourquoi nous, on va sauter tous ces ancêtres-là pour aller nous référer à des ancêtres qui, eux-mêmes, si tu les fais revivre et tu mets les pratiques-là devant eux, mais ils vont te maudire. Eux-mêmes qui ont fait ça là, si tu les remets, s'ils connaissent les conséquences là, si tu les ramènes aujourd'hui, tu leur dis refais ce que tu faisais là, il va t'insulter, te laver et puis il va suivre ceux qui ont changé. Parce qu'on vit selon les contraintes des époques, tout simplement. Nous, on est contre ces soi-disant retours aux sources. Nous sommes pour la promotion des ancêtres. Oui, nous sommes pour la promotion des ancêtres. Mais nos ancêtres, effectivement, ceux qui sont liés à nous, c'est ceux qui sont religieux, ceux qui ont estimé que ce qui était passé est déjà passé et qu'il faut changer. Le problème, ce n'est pas de commettre une erreur. Le problème, c'est de se complaire dans cette erreur-là et de rester dans cette erreur. Une fois que tu changes, on ne peut plus chercher de voix contre toi. Tu vois un peu ce que je suis en train de te dire. Donc nous, on n'est pas là pour insulter les ancêtres. On va lire l'histoire et comprendre la mentalité des ancêtres et tirer des leçons. Moi, aujourd'hui, là, tu vas mettre diamant, tu vas mettre tout l'or du monde dans ma main que de retourner à ce que mes ancêtres faisaient avant. Je ne vais pas le faire parce que je sais ce qu'il y avait là-bas. Je sais quelle pratique il y avait là-bas. Et je comprends ceux qui ont délaissé ça. Et tous les musulmans doivent comprendre cela. Pourquoi on ne doit surtout pas retourner aux sources. Donc nos lives sont en réponse aux kémites qui ne connaissent rien de la tradition, qui ne connaissent rien de l'ancestralité, qui manipulent l'histoire et qui veulent retourner à une source qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi on fait nos lives, mon frère. De toute façon, impossible. Merci, impossible on va essayer de faire passer la parole. On va faire tourner un peu la parole. Ok, s'il te plaît, j'ai dit juste ça et je m'étais. S'il te plaît, excuse-moi, il faudrait que je dise pour ne pas oublier. De toute façon, il n'y a pas question d'un retour à nos pratiques ou à des ancêtres ou quoi que ce soit. Quand le prophète sallam était venu, qu'est-ce qui a fait souffrir les gens de la Mecque avant de l'accepter? Ils disaient qu'ils ne vont jamais abandonner la pratique de leurs ancêtres. Donc, ce que les Kamites sont en train de faire là, tout a déjà été fait. L'islam a déjà rencontré tous ces genres de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas question de retour et tout. De toute façon, ils ont tort et voilà, on va les combattre. C'est juste ce que j'aimerais ajouter à ce que Ren avait dit. Merci. J'attends mon tour pour dire d'autres choses. Ok, permets rapidement, je vais lire, on va faire passer la parole, je vais lire quelque chose. Et puis tu vas... bonne mémoire. Oh, vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux. Quand on emploie le comme là, il y a un élément qui va suivre. Allah va te ressortir l'élément qui est le comme. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Les pires bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds, muets, qui ne raisonnent pas. Tu comprends? Donc, Allah les traite de sourds et de muets. C'est pas une accusation, c'est un avertissement, on est d'accord. Je t'ai dit deux choses. Afrique, ne discutons pas comme ça. Je t'ai dit, quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas comme X, il y a deux cas. Soit, la personne n'a pas encore fait, tu lui donnes l'avertissement. Ou la personne a déjà posé une action dans laquelle tu as détecté ce que tu as vu faire l'autre. Je te donne les deux éléments. Donc, on ne va pas encore revenir là-dessus, s'il te plaît. Donc, pour te dire quoi? Allah dit que ce sont les pires bêtes. Ils sont comme des animaux. Mais c'est une vérité, il n'a pas craché sur eux. C'est une vérité, c'est le Créateur, il a parlé. Donc, c'est ce qu'on a dit là. Nous ne sommes pas là pour insulter tout. Non, non, non. On est là pour rétablir la vérité. Et je pense que Mana et Ren en soniqué, on dit ce qui doit être dit pour que nous tous on soit d'accord. Et place maintenant à l'ouverture des Kemtar. Des gens qui partaient disons, incisés à l'époque, celles qui sont devenues nos mères, nos filles, à l'époque, prenaient des parties de leur partie intime qu'ils allaient sécher pour aller adorer fétiche avec. Des gens comme ça, là. Ça, on doit retourner. Ah non, si ça s'est craché là, voilà, on a dit Tuika. Alors, on va faire passer la parole juste au-dessus de Rennes. Je ne sais pas si c'est Serge ou bien Berger. Je ne vois pas bien. Vous avez la parole. Non, c'est dans l'ordre. Le panel est là. Donc, ça dit, je monte au fait. Je monte. Voilà. Berger est là avant. Voilà, Berger. Ok. Oui, je vous salue, bonjour. Bonjour. Voilà. En fait, bon, la reine,
tu as eu à prononcer des choses vraiment, et que moi j'aimerais que tu m'expliques un peu, quoi. Parce que tu as dit tout à l'heure. Excusez-moi, vous êtes Kémite? Oui, oui. Okay, je suis monté la dernière fois sur ton live. Ou bien j'étais là la dernière fois. Ouais, allons-y. Allons-y, ok, ça marche. Ok, la reine. Tu as dit tout à l'heure là que les pratiques que tes ancêtres faisaient, qui n'étaient pas bien, que bon, même si tu les réveillais, qu'ils ont qu'à retourner sur ces pratiques-là, qu'ils vont jamais retourner. C'est de quelle pratique il s'agit? S'il te plaît, quoi, la reine. Non, mais qui m'a pas chié, quoi. Bon, je pense que bon, on devait cela dans la micro. Ouais. Non, oui. Voilà. Quand je parle de ça, je parle justement des rituels d'accompagnement. Les rituels d'accompagnement, parce que eux, dans leur croyance, quand tu meurs, voilà, tu te fais accompagner par tes serviteurs. Parce qu'ils avaient perdu la notion de la connaissance de ce qui se passait après la mort. Voilà, puisque c'était les initiés, en Égypte ancienne où il y avait ces croyances ou ailleurs, bah, c'était les initiés qui avaient cette connaissance. Donc pour eux, quand ils vont mourir, ils vont vivre comme ils sont sur terre. Voilà, donc ils ont besoin de se faire accompagner par leurs serviteurs. Donc ils se faisaient enterrer par des serviteurs, des gens qui devaient aller le servir dans l'au-delà. Voilà, ça fait 1. 2, le sacrifice des vierges pour l'entité avec qui l'ancêtre avait pactisé. Ding avait pactisé. Et lui, c'était Bida. Voilà, c'était le Bida. Et on appelle ça le culte de Bida. Et chaque année, il fallait le sacrifice des vierges. Voilà. Donc, ils se disaient qu'en faisant ça, ça allait leur donner la prospérité. Il y a aussi d'autres pratiques. Hein. En cas de problème, voilà, il y avait des rituels aussi. Voilà, il y avait certains rituels qui demandaient parfois du sang humain chez certains peuples. Donc, si tu les ramènes aujourd'hui et leur dis qu'ils n'ont qu'à faire ça, là, je ne pense pas, avec la connaissance, avec ce qu'il y a eu ensuite, c'est-à-dire le changement de mœurs et de paradigmes, je ne pense pas que voilà, ils vont penser que c'est quelque chose de bon dans notre société. Voilà. Ok, Berger, Ren t'a répondu. Maintenant, je vais te poser une question et puis tu vas continuer. Les Kémites que vous êtes, vous dites qu'on doit retourner aux coutumes et aux cultures de nos ancêtres. Est-ce que c'est bien ça pour que je puisse continuer? Berger. D'abord, là, sur ça aussi, il y a des volets. Okay. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce que là, il y a d'abord qu'est-ce qui est retourné à notre culture, notre tradition. On veut dire quoi ici? Veut dire quoi? Nous, on doit prendre notre tradition et notre culture pour valoriser. Est-ce que tu comprends, non? Voilà. C'est-à-dire que ne pas fuir ce qu'on est, en quelque sorte. Berger. Ne pas fuir ce qu'on est. Voilà. Ok, Berger. Regarde ce que Ren vient de dire, par exemple, qu'il y a des coutumes et traditions où il y a les vierges qui accompagnaient, il y a également des esclaves, des serviteurs qui accompagnaient le roi quand il décédait, et aussi, on les faisait mourir pour accompagner le roi malgré eux. C'est-à-dire, on leur demandait si je me prononce à ce sujet-là, quand la reine dit non, que ça c'est truc, moi c'est que moi je me fie, c'est la tradition que moi j'ai actuellement ici, que moi je connais, que moi je me fie à ça. Bon, ok, d'accord, les Béninois ont ça chez eux. Moi je pense que l'Afrique c'est l'Afrique. Voilà. L'Afrique c'est l'Afrique. Est-ce que ceux qui ont cette pratique-là dans leurs coutumes et traditions, ils doivent retourner à ça? Les Béninois, ils ont ça. Bon, ça, je ne peux pas me prononcer parce que je ne... On a les histoires qui le disent. On a des sources historiques qui disent ça. Est-ce que dans la coutume où, par exemple, on accompagne le roi avec des serviteurs malgré eux dans la tombe? Non, dans les coutumes où, par exemple, on prend l'appareil génital des femmes pour faire des trucs bizarres. Est-ce qu'on doit... Eux, ils doivent retourner à ça? Bon, Béni, tu sais que ces gens de situation, ce sont les accusations, les fausses accusations quoi, que vous êtes en train de faire actuellement. Vous voyez, ce sont des fausses accusations. Parce que moi, à ce que je sache pas, Béni, la reine, vous n'avez jamais... On va lire. Il n'y a aucun document ici. Voilà, vous n'avez jamais fait... Vous n'avez jamais... Toi, Béni, où tu es là, où est la reine, vous n'êtes jamais parti dans un temple africain. Vous n'avez jamais été initié
à un de nos pratiques, vous n'avez même pas Renbali deux sources, Renbali deux ou trois sources. Et puis donc, non, attends, écoute-moi, Béni, écoute-moi très bien. Dis-moi, après avoir fini de lire, Reine n'est pas dit devant tout le monde ici, c'est quelle pratique? Elle, la reine, ou bien elle a été initiée à quoi? Ou bien dans quoi elle est partie, ou elle a fait comme ça? C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de venir prendre des tests et puis lire, et puis sans preuve. Tu es initié à quoi? Tu es initié à quoi? Tu es initié à quoi, berger? Tu es initié à quoi? Toi, tu es initié à quoi? Je n'ai pas accusé quelqu'un à tort ici, c'est vous, vous avez accusé quelqu'un. Voilà, donc si tu n'es pas initié, prononcer de quelque chose, il faut te prononcer de quelque chose que tu as dit. Quelles sont les différentes étapes de l'initiation, s'il te plaît, Ben, tu peux me répondre? Cite-moi les différentes étapes de l'initiation, hein, on parle d'initiation classique, d'accord? Quelles sont les différentes étapes qui amènent l'homme vers l'initiation? Est-ce que tu peux me répondre? Il y a trop de bruit chez toi. La reine, moi je ne vais pas rentrer dans ça avec toi. Ok, donc je vais mettre la vidéo d'un initié. Vu que tu veux pas. Attends. Vu que tu ne veux pas qu'on te lise. Vu que tu as été initié, non. Dis-moi, tu es initié quoi, dans quel temps, quoi, tu me dis. Monsieur, on n'est pas, même si on n'est pas initié, ça ne sert à rien. Non, attends. Je n'aime pas le désordre. Il ne va pas te couteau. Avec ta permission, Berger, moi je te pose cette question, puis Ren va reprendre la parole. Par exemple, en Afrique ici, même en Côte d'Ivoire ici, il y a l'excision. Excusez-moi les femmes, où on enlève, on arrache la chair de la femme, on arrache son clitoris. C'est une coutume, c'est une tradition. Est-ce qu'on continue de retourner à pratiquer ça ou bien on laisse tomber? Voilà, merci bien. L'excision comme ça, voilà. Moi, je suis pas pour l'excision. Toi, tu es qui? Toi, tu es pas de toi. Voilà, écoute-moi, faut te calmer. C'est à moi, tu demandes. Non, mais c'est pas ton avis, je veux pas ton avis. Toi, tu gères pas de toi. Non, c'est à moi, tu as posé la question. Non, je veux pas ton avis. Je veux pas ton avis. J'ai dit, voici une coutume, voici une tradition. Est-ce que aujourd'hui là, en Europe, où il y a les Africains partout, est-ce que quand ils disent retournons à nos sources, est-ce que ça là, on retourne dedans aussi, on maintient ou bien on fait comment? Je veux pas ton avis. Retourner dans l'excision, quoi. Mais pas tous les peuples, les Noirs qui faisaient l'excision pratiquaient ça. Tu es d'accord aussi? Ceux qui pratiquent l'excision, là, on doit rester dedans, oui ou non? C'est la question qu'on te pose. Voilà, mais là, ça dépend de eux maintenant, ça dépend de la personne. Mais on parle c'est la tradition, non? C'est la tradition, non? Oui, mais la tradition, oui, mais celui qui veut pratiquer la tradition, là. Oui, mais toi qui es berger, s'il te plaît, arrête de nous marmailler. On te demande ton avis. Ne nous parle pas de ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce qui est le problème. J'ai donné mon avis ici. Vous dites que mon avis ne... Ok, moi je vais parler. Dis quoi, mon avis ne compte pas. Si tu me permets, je vais répondre et puis on va passer la parole à d'autres personnes. Voilà. Donc tu nous dis quoi? Tu nous dis que on n'a pas été là, on n'a pas vérifié. Ce que je suis en train de te raconter, c'est les initiés eux-mêmes qui racontent. Va prendre le livre de Germaine Dieterling, d'accord, qu'il a fait avec Diarra Silla, où ils sont allés voir les guerriers. Va prendre Youssouf Tata Sissi, qui est allé voir Wakami Soko, qui est un initié. Mais tu racontes quoi? Tu connais rien, on te parle, tu veux parler. C'est des initiés, on a demandé. Même le livre qu'on appelle... Je te dis que ceux-là, ce sont des menteurs et des menteurs. Laisse-moi parler. Si tu veux dire que ce sont des menteurs, tu vas nous prouver avec des sources que ce sont des menteurs, c'est tout. Tu nous prouves avec d'autres sources, d'autres griots, d'autres historiens que c'est faux. Mais toi, tu es qui? Parce que ça te gêne. Mais vous allez lire. C'est que vous n'avez pas d'histoire. Parce que si on doit attendre que les initiés parlent là, mais vous n'avez pas d'histoire. Notre tradition là. Écoute-moi. La reine, ce que tu dis là, c'est archi faux. Laisse-moi finir. Je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Quand c'est pour prendre l'histoire qui va dire oui, les Arabes, oui, les Occidentaux, vous êtes premiers à dire oui, ça c'est l'histoire. Mais une fois qu'on dit des choses sur vos ancêtres qui ne vous arrangent pas, vous commencez à parler. Mais moi, je suis en train de te dire là, nous, chez nous, là, dans notre tradition, et je peux te citer tous les cultes qui se passaient dans l'empire du Ghana. Ce qu'on appelle les traditions Yéréré. Tout ce qui est dedans. Le culte de la pierre. Tout. On peut te citer de A à Z. Et c'est les initiés qui ont rapporté ça. Les initiés courageux, parce qu'il y a des initiés très lâches qui cachent encore tout ça. Ils ont dit
Que nous, chez nous, là, nous les Soninké, on ne doit même pas se marier avec des peuls. C'est nos totems, c'est chez nous. C'est les initiés qui ont dit ça. Dans nos traditions, là, les initiés disent que chaque année, il fallait, dans le culte de Bida, il fallait sacrifier une vierge. Dans nos initiés, dans nos traditions, on nous dit pourquoi on doit exciser la petite fille. Pour lui enlever le côté mal. Tout ça, c'est les initiés qui sont pour le dire. Pour l'excision, là, faut aller voir Marcel Griol. Il est allé chez les Dogons et c'est les Dogons eux-mêmes qui racontent l'histoire. Tu nous parles de quoi? Quoi initié? Toi-même, tu n'es pas initié. Si on parle d'initiation, toi-même, tu n'as aucun niveau. Si on rentre dans la tradition, on te dit, bon, ok, moi, tu dis que je ne suis pas initié. Toi, tu n'es pas initié. Mais si on rentre dedans, là, je vais te montrer que même si je ne suis pas initié, je connais beaucoup de choses que toi. C'est pas une question. Je ne peux pas me faire initier à n'importe quoi aussi. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. C'est que je lis de l'extérieur. Tu ne me connais même pas la reine. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Tout ce que tu as dit. Maintenant, je vais sortir une vidéo d'un initié qui parle. Attends, s'il te plaît. Voilà, je vais sortir la vidéo. Comme tu dis, je ne fais pas de texte. On va te sortir une preuve, d'accord, de la bouche d'un initié. Et il y en a plusieurs comme ça. David, est-ce que tu peux monter? Même chez les Sénoufos, on a ce qu'on appelle le mur de sang. Un mur sous lequel gît des albinos qui ont été sacrifiés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est eux-mêmes, les villageois, qui racontent. Toi, tu as venu dire qu'eux, ils mentent. Genre, toi, tu es qui? On va mettre ça, on va écouter. Comme ces vidéos, vous aimez les témoignages directs. Si on a beaucoup de livres. Pardon, dis-moi c'est quel groupe de signes. Dis-moi, pardon.